Ton premier défi, Lolo. Bon Lolo, Non, il n'y a aucun défi. C'est de voler du Nougat. voilà Lolo qui a Première montée du Mar, t'as voulu t'arrêter. Donc Lolo, tu vas porter ce gilet jaune pour pas qu'on te perde. Hello. Comme vous l'avez sans doute compris, nous sommes ici en route pour un enterrement de vie de garçon. Ok, ça peut être marrant, mais absolument rien à voir avec la chaîne, me direz-vous. Et pourtant, quand le ML est de service, ce n'est en général pas pour enfiler des perles. En vérité, il est bourré de tous les outils dont on pourrait avoir besoin pour remettre en route une voiture arrêtée depuis bien trop longtemps. Et après une première soirée clôturée en début de matinée, enthousiasme oblige, l'après-midi suivant est l'occasion d'aller à notre premier rendez-vous de retrouvailles. Nous arrivons sur les lieux du futur chantier. Les lieux du crime. Oui, j'espère que ce sera pas tant problématique que ça. Ok. Du coup, tu crois qu'on va la déplacer jusque-là? Ouais, on va essayer de faire ça, je pense. Bah, tu vois que c'est à l'ombre en fin de journée, donc au moins. Ça me fait peur là. Ouais. On voit que ça fait longtemps là. Ça pousse. Et déjà, elle a pas été abîmée, c'est un début. Oui. Enfin, pas trop. Ici, ça va aller assez. Putain, il y a des guêpes, je pense. Putain, là, c'est bizarre ce que ça a fait dessus. J'ai bien dit retrouvailles car cette Jaguar est une vieille connaissance. Achetée en 2013 et revendue quasiment immédiatement à un ami qui en était tombé amoureux, elle a fait un passage éclair entre mes mains, mais m'a laissé un souvenir marquant. Malheureusement, en 2016, elle est retrouvée enfoncée avec optique, calandre, pare-choc et l'ensemble des radiateurs HS. J'étais alors allé dépouiller une donneuse d'organes et ramener les pièces avec moi pour les remplacer et la rendre ainsi de nouveau roulante. Problème, il subsistait une grosse fuite d'huile liée aux canalisations moteurs. Voilà comment notre aristocrate s'est retrouvé délaissé plusieurs années, faute de temps. Finalement, l'ami en question décide de m'en faire don car elle fait peine à voir et son état se dégrade rapidement. Alors, merci Yann, sacré beau geste. Surtout qu'il est là aujourd'hui pour m'aider à lui faire reprendre la route. On peut voir ici que j'avais rafistolé le capot en express pour permettre le futur montage d'une calandre en bon état. Bon, ici les vidéos ne rendent heureusement pas justice à son état de saleté avancé, ni à des points de rouille qui ont profité des dernières années pour se développer à vitesse grand V. Autrement, c'est une XJ40 comme on en voit encore pas mal en annonce. Celle-ci est de 87 et on peut compter sur l'increvable 600 lignes AJ6 maison en version 3 litres 6 pour mouvoir sa carcasse avec l'aisance qui sied à son style. Allez, on va la pousser sous les arbres pour profiter de l'ombre de cette fin d'après-midi puisque le mercure est monté bien au-delà des 30 degrés. Et oui, nous sommes en juillet à Montpellier, que voulez-vous? On va commencer par faire de la place pour s'attaquer à cette fameuse fuite d'huile. Le capot peut être aisément déposé, on va donc en profiter. C'est bon, c'est pas de l'anglais. Hop, le fil, c'est bon. Non, on va le poser là. Il y a quand même pas mal de chances pour qu'elle le remplace. Tu le vois là. Sous le filtre à huile. L'accès n'est pas génial puisqu'il faut déposer une partie du circuit d'admission. Dans l'idéal, j'aimerais éviter de déposer le collecteur en tant que tel. Et qu'après, je crois que le filtre à huile aussi, c'est mieux de l'enlever. Ouais. Bah, de toute façon, c'est le truc sur le filtre à huile. Enfin, Ah, il est juste en dessous? Je pense que ça devrait. En théorie, il est plein d'huile de toute façon. Donc, je sais pas si on a intérêt à faire la vidange avant. Oui, mais en fait, on va juste vidanger le contenu du filtre à huile, le reste. Ok. Mais du coup, je t'avais dit que par défaut d'origine, chez Jaguar, ils vendaient la pièce qui permet de bypasser le radiateur d'huile en fait. Ah ouais? C'est-à-dire que Ah, tu me l'avais dit, oui. t'as Oui. une pièce qui fait Ouais. direct de la Ouais, tu me l'avais dit, ouais. D'ailleurs, la voici cette pièce. Je l'ai commandée un peu tard malheureusement, alors nous sommes ici à un pas dans le futur. Un futur dans lequel nous savons si oui ou non tout s'est bien passé durant le rapatriement. Parce que cet ensemble, il est connu pour causer des fuites. Alors nous, on n'a pas eu de problème de fuite finalement, mais Mais bon, quand tu as envie de régler le problème autrement, on est tout aussi emmerdés, voire plus au final. ouais, il est peut-être Voilà, c'est pour ce moteur-là, il est peut-être un peu trop. En fait, c'est surdimensionné parce que sans radiateur, il n'y a déjà pas de problème de chauffe, donc c'est pas utile quoi. Ça amène plus de problèmes que ça en règle. Bon, bah là, ça sort. Mais quel beau bébé! Ouais, il y a du volume quoi. Voilà.
J'essaie alors de me souvenir de tout ce qu'on a fait sur ce moteur par le passé pour ne pas remplacer de pièces inutilement. Le tendeur de chaîne de Ouais. cette voiture, pourquoi on avait fait ça? On l'a changé? Ouais. Du coup, le couvre-culasse, on l'a très probablement démonté. Tu vois, si vraiment c'est galère, il faut déposer quasiment tout le collecteur d'admission. Et là, il y a pas mal de durite, mais c'est faisable, quoi. Tout est faisable. Le seul truc, c'est qu'en démontant ce genre de pièces, il y a beaucoup de joints dans le style des joints de la rampe d'injecteur et tout, et en les déposant, tu risques de générer des fuites qu'on ne saura pas. Des fuites qu'on ne saura pas résoudre sur place. Et oui, tout ça est une histoire de compromis. Moi, j'ai pas envie de vider le circuit d'eau. J'en ai pas beaucoup de liquide avec moi, et je vois que c'est en bon état et plein, donc ce serait dommage de... Après j'en ai chez moi s'il faut. Normalement. Ouais, mais tu vois, Je crois qu'il y en a même dans le coffre. Hein. si on peut éviter de s'infliger une purge inutile, c'est vraiment pas mal. Alors je vais amener ma grille. Et voici enfin là où tout va se décider. Donc on va essayer de sortir une seule, parce que celle de droite, elle fuit pas a priori, Non, a priori. que celle de gauche. Le joint fautif. Désormais nous sommes sûrs que le problème venait bien de là. Je redoutais également une canalisation HS ou un filetage foiré. Reste à trouver un remplaçant maintenant. Et voici comment une boîte Lidl à 1€ va peut-être résoudre notre problème. Peut-être, ouais. Peut-être. T'as montré là? Encore. Ça va commencer juste. Oula. Pas du tout. Finalement, avec un peu de persuasion et quelques jurons, tout semble en place et je peux serrer la vis de maintien de la paire de canalisation sans remarquer quoi que ce soit d'anormal. Il est temps de dérouler la checklist mentale du premier démarrage. Niveau du transmission, ça c'est le moteur. C'est anglais quoi. M c'est minimum. Ouais, je pense. Ils ont pas capté que M c'est maximum aussi. Normal. C'est le max là non? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, là M t'es dans la merde quoi. Ouais bon il y en a un petit peu plus mais on va rajouter. Mais c'est, enfin voilà, après comme ils disent, ça va tourner et Ouais, mais normalement. il y a le filtre qui vide. Oui aussi, c'est pour ça que. Donc on va rajouter ce qu'il faut. Et puis il y a l'autre bidon qui est plein. Hein. Faut mettre de l'huile dans le moteur. Le moteur. Le moteur. En général ce qui se passe c'est que du coup là j'en ai trop mis. Bon ça partira dans le filtre. Sauf que la jauge est assez curieuse à lire, voilà qui me laisse perplexe, mais je peux heureusement compter sur un manomètre de pression d'huile pour dégager le moindre doute sur la bonne circulation de l'huile dans le circuit. Bon, Ouais mais écoute, bon, il y en a après. je vais rajouter encore un peu. Cette voiture est habitée. C'est quoi? Je sais pas, la porte s'est fermée toute seule. Ah, c'est vraiment la Ouais, ouais. Elle est habitée par l'esprit d'un vieil anglais revanchard. Bah de toute façon, je l'ai garé, j'ai débranché la batterie et. Pas plus. Bon bah, il va falloir tester. Peut-être que ça descendra plus tard. C'est le moment. Genre on va faire tourner un petit peu d'huile dans le circuit pour vérifier le niveau. Et puis on va essayer de démarrer. On va voir si on a une fuite ou pas. J'ai ici débranché le faisceau de la bobine, le moteur ne peut donc pas démarrer pour le moment.
la voiture? Tu vois, voilà, sous le filtre. Si, Bah ça a l'air d'aller. pour l'instant, ça a l'air Sinon d'aller. ça coulera le long des durées quoi. Ouais. Bah je vais rebrancher le circuit d'allumage là. Et puis ça devrait démarrer. Elle tourne sur 5 cylindres. Ah, on est d'accord, hein. Mais on va les tester un à un, voir si ça tourne avec 4 cylindres. Par contre ça coule pas l'huile, c'est bon? Non. Bon bah nickel, c'est bien. Non, non, ça a pas l'air. Il y a des gouttes qui tombent, mais qui sont, tu sais, quand t'avais mis le filtre. Oui, donc c'est Mais bien. ça a pas l'air. Ok, alors. Quoi, c'est sûr que c'est plus la même. Mais ça m'étonne que ça soit que ça. Hein. Pas de fuite d'huile, par contre le moteur tourne vraiment très mal. On a bien remis de l'essence fraîche dans le réservoir, mais pour le moment il reste capricieux. Mais la tête, on peut aussi la démonter et regarder s'il n'y a pas de la corrosion. Après avoir laissé chauffer moteur et transmission, je décide de malmener un peu la voiture tant qu'on est dans un espace sous contrôle. J'aimerais m'assurer que la boîte et surtout les freins se comportent au moins normalement pour envisager de rentrer avec. Là, j'ai déjà de sérieux doutes sur le système de freinage, justement. Ah, c'est beaucoup mieux. Il y a un cylindre de plus. Faut que ça tourne bien. Ça vient peut-être des injecteurs. Ça fume. Ça fume. Ouais. Ouais, on regarde la lampe. Si je pars du principe que le moteur peut éventuellement se mettre à tourner un peu mieux au fil des kilomètres, je n'ai en revanche aucun doute sur la courbe de progression du circuit de freinage. Il restera catastrophique sans une bonne intervention. Le soir même, après avoir remonté le capot et la calandre en bon état, je rapatrie la voiture sur notre lieu d'hébergement, non loin d'ici. Et le lendemain, je me lance dans la purge du circuit de freinage et finis par remplacer tout le liquide. Il ressemblait à une espèce de boue rougeâtre constellée de bulles d'air. Je me suis également finalement lancé dans la dépose de la rampe d'injection sans trouver quoi que ce soit d'anormal et remplacer le filtre à essence dont je disposais d'une version de rechange dans le coffre. Je lave également rapidement la voiture afin qu'elle soit un peu plus discrète et que je puisse voir à travers les vitres. Comme vous pouvez le voir, il y en avait besoin. Oh, de la rouille.
peu de ménage à faire, mais l'intérieur reste accueillant pour partir pour un long périple. Bon point pour elle. Le jour suivant, je fais le tri des affaires que j'embarque avec moi, l'essentiel pour intervenir en cas de pépin. Les pièces de rechange et la documentation qui va avec la voiture resteront dans le ML qui sera rapatrié le lendemain par le reste de la troupe. Pour le moment, il faut que je me dévoue entièrement à ce prémisse de mariage en profitant d'un super moment entre potes sur un bateau loué à cette occasion et qui me donnera l'opportunité de boire la tasse tractée au rythme de 20 nœuds. Un excellent souvenir. Mais la gasoline. Tu le sens là? Le V6 Honda. Ou le V4. Autant vous dire que plus tard, quand il s'agit d'y aller, je me sens un peu cassé en quatre, mais motivé tout de même. Bon, c'est l'heure du départ. Autant vous dire que j'ai un peu le stress parce que elle tourne vraiment comme une patate. Par contre, j'ai résolu quelques problèmes, dont certains qui sont assez importants puisque maintenant elle freine plutôt bien. J'ai purgé complètement le circuit, donc ça c'est un souci de moins. J'ai résolu mon souci de clignotant avant gauche, donc tout fonctionne à ce niveau. L'éclairage aussi, c'est bon. J'ai regonflé les pneus, j'ai vérifié les niveaux et on va aller mettre de l'essence et on va espérer que tout se passe bien sur le trajet. On a à peu près 300 km à faire. On va voir. Avec un peu de chance, on n'aura pas de soucis. Première pause ravitaillement. Ces premiers kilomètres sont vraiment pénibles. Les pneus semblent bien carrés suite à l'immobilisation et le moteur roquette tant qu'il peut, tournant successivement entre 4 et 5 cylindres. Voilà qui n'est pas rendu par la caméra, mais ce ne sera pas un problème bien longtemps puisqu'au bout d'une quarantaine de kilomètres, seules les roues continuent légèrement de vibrer. Ça y est, j'ai retrouvé la Exi que je connais. Le moteur tourne enfin comme tout 600 lignes qui se respectent. Sans la climatisation fonctionnelle, je ne peux en revanche pas vraiment profiter du silence. Tant pis. Voici à 160 km de l'arrivée. Mis à part de gros ralentissements rencontrés à quelques reprises et une pression d'huile au ras des pâquerettes au ralenti en drive, tout se passe bien. Je garde un filet de gaz pour éviter que le moteur ne tourne trop lentement et ça suffit à ne pas le mettre en péril. Il faut dire que le carter était plein de 5W30, soit une huile bien trop fluide pour lui. Au-delà des bouchons en accordéon dont l'origine est difficile à expliquer, le retour à la réalité du trafic estival est parfois un peu brutal pour certains. De quoi rester concentré sur ces derniers tronçons. Après avoir grandement ménagé les vieux pneus de la Jaguar sur les bouillantes routes du sud, je m'autorise à parcourir les derniers kilomètres d'autoroute à un rythme un peu plus élevé. Elle ne semble pas du tout y rechigner. Voilà,
plus que quelques kilomètres. Et ce n'est pas la boîte excessivement brutale dans ses changements de rapport, ni le différentiel relativement bruyant, ou encore moins les roues avec fonction vibromassante qui auront eu raison de notre anglaise. Donc voilà, 2 jours plus tard. Depuis qu'il est arrivé, j'ai vraiment pas fait grand chose dessus. Je me suis occupé de détails. J'ai fait le niveau de la boîte, il en manquait un petit peu. Et je m'en suis encore un peu servi pour bien valider que niveau mécanique, cette fois-ci elle tournait bien, et c'est le cas. Alors, vous allez pouvoir peut-être constater que elle tourne sacrément mieux qu'au départ. C'est presque parfait à vrai dire. Surtout avec une huile plus appropriée. Elle tourne bien sur 6 cylindres, donne très peu d'à-coups. Pour le reste, faudra que je voie l'allumage et puis le mode maintenant devenu classique étanchéité du circuit. Il y a beaucoup de choses qui se sont remises à marcher, même s'il me reste encore quelques défauts à résoudre. Franchement, c'est plutôt encourageant. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures avec cette nouvelle venue qui agrandit encore le cheptel qui atteint un record, puisque lorsque le ML reviendra, on en sera à 10 véhicules par ici, et donc il sera largement temps de revendre quelques-unes des autres patientes qui ne le sont plus vraiment, puisque la plupart d'entre elles arrivent au bout du processus de rénovation. Donc à bientôt, et soyez attentifs si vous voulez acheter l'une d'elles. Ciao.